Bonjour à tous, bienvenue dans Pause, un moment pour méditer la parole de Dieu et pour se laisser transformer par elle. Alors ce matin, je vous propose qu'on regarde ensemble le psaume 54. C'est un psaume qui nous dit que Dieu est notre secours dans des situations où on peut être complètement bloqué, où il n'y a pas d'échappatoire possible. Et ce psaume a été écrit par David et ça relate une histoire qu'il a vécue. Cette histoire elle est décrite dans 1 Samuel 23. C'est l'histoire où David est poursuivi par Saül et il se cache. Et les habitants de la région où se cache David dénoncent la présence de David auprès de Saül et ils l'épient et ils attendent que Saül vienne pour capturer David. Et dans le 1 Samuel 23, on voit David qui est avec ses hommes, qui est en train de fuir d'un côté de la montagne, qui accélère le pas. Saül qui est de l'autre côté de la montagne et qui, au bout d'un moment, arrive à rattraper David, qui le cerne, qui le bloque, qui les encercle et ils sont prêts à les capturer. Mais, soudainement, il y a une nouvelle qui parvient à Saül et qui lui dit que les Philistins sont en train d'attaquer Israël à un autre endroit et que Saül doit tout de suite partir. C'est ce qu'il fait et il laisse David sur place, libre. Dans ce psaume 54, David parle de ce qu'il veut nous enseigner au travers de cette histoire. Et on va le lire ensemble dans la version Semeur à partir du verset 3. Dieu, interviens toi-même et sauve-moi. Dans ta vaillance, rends-moi justice, écoute ma prière. Ô Dieu, prête attention à mes paroles. Des étrangers m'ont attaqué, des gens violents en veulent à ma vie, ils n'ont aucun souci de Dieu. Mais Dieu est mon secours. Le Seigneur est mon seul appui. Qu'il fasse retomber sur mes ennemis même le mal qu'ils me voulaient. Dans ta fidélité, réduis-les à néant. Je t'offrirai de tout mon cœur des sacrifices volontaires. Je te louerai pour tout ce que tu es, ô Éternel, car tu es bon. Car tu m'as délivré de toutes les détresses. Maintenant, je peux regarder mes ennemis en face. Dans ce psaume, le verset clé et l'enseignement que veut nous transmettre David, c'est le verset central, qui est le verset 6, qui dit que Dieu est mon secours et qu'il est aussi mon appui. Et quand j'ai préparé ce message, je me suis dit, bon, encore le même message, encore un psaume qui nous dit que Dieu vient nous secourir lorsqu'on en a besoin. Et j'avais l'impression que c'était une redite et qu'il fallait que je trouve un autre message parce que ça avait déjà été dit. Mais j'ai été repris. Parce que s'il y a plusieurs psaumes qui nous parlent de cet aspect de Dieu qui vient nous délivrer, c'est parce qu'on a besoin d'entendre encore, et surtout d'appliquer encore et encore ce message. Parce qu'on sait que Dieu est notre secours. Mais dans notre quotidien, aujourd'hui, dans la situation dans laquelle tu es bloqué, quelle est ta réaction? Quelle est ma réaction lorsque le travail devient quelque chose qui m'oppresse? Quelle est notre réaction lorsque je ne sais plus comment m'y prendre pour éduquer mes enfants? Quelle est notre réaction lorsque il y a des relations qui sont tellement compliquées qu'on ne sait plus comment s'en sortir? Quelle est notre réaction face à cette crise où on ne connaît pas vraiment l'issue, pas la fin vraiment? Est-ce que notre réaction, c'est une réaction de fuite? Est-ce que notre réaction, c'est une réaction de colère vis-à-vis de Dieu qui aurait dû nous épargner cela? Est-ce que notre réaction, c'est une réaction où on essaye de manipuler Dieu en lui disant, par la prière ou par d'autres moyens, on essaye de lui dire, il faut que tu fasses ceci, cela? La réaction de David était de crier à Dieu et de lui faire confiance sur deux aspects. Le fait que Dieu est présent dans l'épreuve avec nous. Il est mon appui. Et le deuxième aspect, c'est que Dieu peut trouver une sortie là où il n'y en a pas, parce qu'il est mon secours. Comme David qui était encerclé, qui était bloqué, ça allait être le moment où il allait être capturé, et d'un coup,
il y a un événement extérieur permis par Dieu qui fait qu'il y a une délivrance soudaine et inattendue, inespérée. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les chapitres suivants du livre de Samuel, de 1 Samuel 23 et les chapitres suivants, on voit que David est de nouveau en situation de danger. Parce que de nouveau, il se cache dans cette même région. De nouveau, les habitants de cette même région vont le dénoncer à Saül. Et de nouveau, Saül va venir pour capturer David. Et de nouveau, Dieu va l'en délivrer. D'une autre manière, mais Dieu va l'en délivrer. Et ça nous parle. Ça nous parle sur notre fausse conception de Dieu. Parce qu'encore trop souvent, on peut avoir cette attente vis-à-vis de Dieu, qui est une mauvaise attente. Une attente où on se dit, si j'obéis suffisamment, Dieu va m'épargner des épreuves. Et ça, c'est une fausse conception. Et au bout d'un moment, on peut même être amer vis-à-vis de Dieu, parce qu'on a l'impression que ça ne suffit jamais, puisqu'on a toujours des épreuves. On a l'impression qu'on n'est jamais suffisamment obéissant, puisqu'il y a toujours des épreuves. Et dans ce faux raisonnement, épreuve égale je ne satisfais pas Dieu. Et c'est faux. La Bible ne nous dit pas que nous allons être épargnés des épreuves. Mais la Bible, elle nous dit, nous pouvons faire confiance à Dieu, que Dieu est dans l'épreuve avec nous et que Dieu va permettre une solution, une sortie de secours. Et dans Ésaïe 53, on voit que même Jésus est appelé homme de douleur, homme de souffrance. Parce que lui non plus n'a pas été épargné par les souffrances, n'a pas été épargné par les épreuves. Mais du coup, c'est une invitation à ce que on ne soit pas comme découragé parce qu'il y a de nouveau une épreuve et on se dit mais on n'a pas suffisamment plaît à Dieu. Mais non, c'est plutôt un encouragement parce que il y a une nouvelle épreuve, mais on sait que Dieu sera encore là parce qu'on peut lui faire confiance. Et il va encore trouver une autre manière d'en sortir, parce qu'il est notre Dieu, et qu'il est notre secours et notre appui. Alors prenons confiance, mes amis, dans les situations d'aujourd'hui où tu te sens bloqué, prends confiance en Dieu et attends-toi à lui. Crie à lui, fais appel à lui dans les situations où tu es bloqué, tu ne sais pas comment faire, fais appel à lui, parce qu'il est avec toi, et il va trouver une solution pour te sortir de ce blocage. Sois encouragé et que le Seigneur soit notre délivrance, notre secours. À bientôt.